Bonjour à tous, je vais rattraper le temps et je vais vous présenter les 3 slides majeurs de ce que je vous avais préparé et vous annoncer avant la fin qu'il y a un goûter, parce que c'est sympa de faire une pause à un moment et que l'année dernière tout le monde était resté là pour échanger, donc autant échanger dans des bonnes conditions. Alors là, je vous présente le GCC, donc le groupement de coordination des CSO, qui est coprésidé avec le docteur Magali Miolane, qui est à Clermont-Ferrand, et par Thibaut Baptiste, qui est dans la salle. Vous verrez que ce bureau, il est largement composé de chirurgiens, de médecins, de SSR. Il y a d'ailleurs aussi le docteur Lucas Martini qui est ici, de pédiatres et de chirurgiens, et ça brosse l'ensemble de la France. Et les choses importantes sur lesquelles je voulais absolument discuter avec vous, c'est rebondir un peu sur ce que Madame Develay a dit, c'est-à-dire la mutualisation d'outils. Et pour ce faire, en fait, on a fait pas mal de groupes de travail, mais probablement que celui qui est le plus avancé et le plus important, c'est celui qui est l'idée par Thibaut Baptiste, qui nous a permis de faire un groupe communication. Et donc, on avait non seulement un groupe, un lien LinkedIn où on a maintenant en fait 1400 abonnés, où il y a pas mal d'informations qui est délivrée, mais le plus important, c'est la naissance de notre site internet obesitéfrance.fr, qui contient plein d'informations sur les CSO en général, sur la prise en charge de l'obésité, et donc n'hésitez pas à vous y référer parce que vraiment ça contient plein d'informations nécessaires pour le soin, et il a commencé, vous voyez, à être pas mal visualisé puisqu'on a 30 000 vues depuis sa création, y compris des gens de l'international, alors que le site est en français. Je pense qu'on peut être très fiers de nous. Voilà. Merci Thibaut, c'est Thibaut, les applaudissements. Et le deuxième groupe qui a une aussi grande importance, c'est le groupe formation, parce que pour moi, on ne peut pas faire filière sans faire de la formation pour les personnes avec lesquelles on travaille. Et c'est le site banco-formation.fr qui va être implémenté de plus en plus de plein de formations sous différents formats, de documents d'information aussi pour les patients. Donc n'hésitez pas à aller le consulter, il est en cours de nettoyage, création, donc ce sera plus simple à trouver ses petits dans quelques mois, mais il y a déjà, je pense, beaucoup d'informations importantes. Troisième information, donc on fait... Tous les CSO font des JRO, certains font aussi des JTO territoriales. Et cette année, naissance de la journée nationale de l'obésité qui aura lieu le 1er décembre pour la prise en charge ou pour l'accompagnement, j'ai appris ce matin, des patients atteints d'obésité les plus sévères. Je pense qu'il n'y a plus de place présentielle, mais en tout cas, il y a une disponibilité pour écouter ce programme en distanciel. Il suffit de s'y inscrire. Voilà, il y a plein d'autres groupes de travail, mais je pense que je vais laisser la parole à Madame Ego-Buru. Je voulais juste peut-être vous donner l'information importante qui est la suivante. Du fait de l'avènement de ces médicaments de l'obésité dont on a un peu parlé aujourd'hui, mais assez peu, de l'ouverture de la prescription à l'ensemble des médecins, quelle que soit leur spécialité, le GCC-CSO et le réseau Force, donc on a coporté avec le professeur Emmanuel Dys la rédaction d'une prise de position d'accompagnement des médicaments de l'obésité pour l'adulte. Je sais qu'il y a un document pour les enfants qui est en cours d'élaboration et qui n'est pas encore terminé. Et donc, en quelques mois finalement, depuis mai où on s'est vraiment mis à écrire jusqu'à aujourd'hui où nous avons enfin soumis le document pour publication, ça sortira le 25 novembre. Et vous voyez ici l'ensemble des membres du groupe de travail, Sopio inclus ici au premier rang. Ainsi que Sébastien aussi au premier rang. Ça va être assez dodu à lire. On est à 230 pages d'argumentaire, donc c'est vraiment evidence-based. Et il y a une 50aine de pages qui donnent et des informations pour les prescripteurs, mais aussi pour les patients, et surtout des avis. C'est pas des recommandations, mais ce sont des avis importants, ainsi qu'un design de parcours de soins. Et donc, je pense qu'on peut être assez fier d'avoir été endorsé, normalement sous réserve d'une annulation de dernière minute, par l'ensemble des sociétés savantes que vous voyez à l'écran et de deux associations de patients nationales que sont la Ligue et le CNAO. Voilà, donc tout sera disponible aussi sur le site du GCC à partir du 25 novembre. Voilà.